Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de l'aéroport de Saint-Hyacinthe qu'on vous présente l'émission. On s'entretient avec M. Michel Aubin qui va nous parler de sa décapotable, une magnifique Pontiac 1966. Restez là. Michel, tu es propriétaire d'une Pontiac parisienne cabriolet 1966. C'est un petit bijou de voiture américaine. Mais tu as eu des premiers contacts avec la voiture antique. Toi, ça a commencé pas avec ton père, mais avec ton oncle. Effectivement. Bonjour, Éric. Écoute, mon premier contact, c'était avec une Pontiac 1951, coach de deux portes. Mon oncle Eugène était le seul de la famille qui avait un véhicule comme ça. Puis le dimanche après-midi, il faisait des tours. Puis, à l'époque, il y avait un dicton, là. Les hommes en avant, les femmes en arrière. Donc, ma tante, ma mère et ma soeur étaient assis en arrière, puis moi, j'étais assis en avant. Puis les Pontiac en 51, il y avait 3 cercles alentour de l'horloge. OK. Alors, moi, j'avais mes petites mains, j'étais capable de mettre ça, puis ça, c'était mon volant. Dans ton imagination, tu imaginais conduire la voiture? Moi, je conduisais, moi aussi, là, tu sais. Puis par la suite, quelques années plus tard, parce que mon père n'avait pas de voiture, alors, mon père achète une voiture usagée, une Pontiac 53. Alors, imagine, il paye à l'époque 250 $. OK. Alors, il y a l'ouvrage à faire après ça. Et là, ben, moi, je lui donnais un coup de main. Fait qu'à partir de là, il y a un intérêt qui se développe, là. Oui, parce que mon père, c'était un ouvrier, puis bon, puis il était bricoleur. Donc, à un moment donné, il fallait qu'il fasse ses freins. Donc, on allait à Montréal, c'est la rue Folhomme, dans le parc industriel, les fins de semaine, là. Puis là, il jackait l'auto. Puis là, il commençait à faire ses fins, puis moi, je passais les outils. OK. Fait que quand j'ai eu ma première voiture, ben là, j'allais pas au garage, moi. Papa, passe-moi tes outils, puis je fais mes freins. Fait que c'est comme ça que l'amour a commencé avec les voitures. Puis pour ton père, ça devait être vraiment quelque chose d'important d'avoir sa première voiture, surtout d'avoir travaillé toute sa vie, de s'être privé de voiture. Ça a dû être un événement important pour lui. Oui, effectivement. Il a eu sa première voiture en 63, puis il avait acheté une Pontiac 53. Alors, mais on a eu tellement de plaisir avec ce véhicule-là. On s'est promené, on est allé partout. Michel, on a un tableau devant nous qui représente un peu toi et l'automobile. C'est quand même une bonne partie de ta vie qu'on a sur ce tableau-là et une partie de tes rêves aussi. J'aimerais ça que tu nous l'expliques un petit peu, le tableau. Bien, si vous regardez là, la verte pâle là, qui est tout à fait à l'extrémité, là, celle-là, là, c'est presque une copie conforme de la Pontiac 51 de mon oncle. C'est parce qu'un Pontiac 51, à part les moulures au centre du capot, c'est une Chevrolet. Donc, cette Chevrolet-là, ils m'ont dit, j'ai identifié, j'avais 15 ans. Puis j'ai dit, un jour, ça va être à moi. Tu avais déjà ce désir-là à ce moment-là? Celle-là. C'était la voiture du grand-père d'un de mes amis. OK. Alors, c'était sa rue Beausune à Montréal. Puis je disais, un jour, elle va être à vendre. Elle m'a demandé, M. Forgette, plus de permis de conduire, la voiture est à vendre. J'apprends la nouvelle. Rapidement, je prends le téléphone et je l'appelle. Puis on conclut un marché rapidement, puis j'achète la voiture. Elle avait 42 000 jamais restaurée. OK. Elle était d'origine à 100 Alors, j'ai eu cette voiture-là pendant 25 ans. Quand même? Oui. C'est une voiture de vie, 25 ans. Ah oui, j'aurais jamais dû vendre ça. Ça reste un petit point au cœur, là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, pendant une certaine période, il y avait un musée à Granby de voitures anciennes. Et pour des raisons que je connais pas, le musée a décidé de fermer, puis là, ils ont fait un encan des voitures. Et ça donne que la journée de l'encan, moi, je peux pas y aller. Alors, je demande à un de mes amis, Gilbert Bureau, que tout le monde connaît, là, oui, absolument. Qui est dans le domaine des voitures anciennes, puis c'est lui qui... J'ai dit, Gilbert, lui, il y allait. J'ai dit, écoute, achète-moi un GM convertible.
Je lui donne de l'argent, puis C'était la commande. je me fie à toi. Alors donc, je l'appelle à un moment donné, puis j'ai dit, dans le courant de la journée, il dit, t'es l'heureux propriétaire d'un Buick Roadster 1918. OK. Là, on n'est plus dans le même monde, là. Ça, c'est le rouge et noir ici que vous voyez là, tout près, Oui, tout près du ici en fort, bas, là. à côté de la Parisienne. Le là. coupé. Mais à ma grande surprise, je savais pas que c'était à 2 places. Parce que c'était un Roadster. Il me dit un Roadster, moi, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Tu l'as pris assez vite Là, je l'ai après? appris. Là, je vois le char. Et tabarnouche, il est 2 places. En tout cas, toujours qu'est-il que 6 cylindres, on fait le moteur, on fait la peinture, on met ça en route, je me promène avec, mais à un moment donné, ma vie change. Je passe de célibataire avec un bébé, papa avec une belle épouse, et je décide de vendre la Buick pour faire un investissement dans un duplex à Montréal. Ça change une vie, les affaires. Si tu veux bien, Michel, on va faire une petite pause, puis on reprend sur notre tableau pour continuer d'expliquer un peu ton histoire et l'automobile. Parfait, Eric. Merci. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le conseil de pro, on va parler des batteries et d'une mauvaise perception que les gens ont que c'est des réservoirs à courant. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? En fait, on pense ça parce que ça produit de l'énergie électrique pour faire fonctionner un accessoire, bon, principalement le démarreur. C'est surtout pour ça qu'on associe la batterie à la voiture. Puis, quand on la met sur la charge parce qu'elle a besoin d'être chargée, on a l'impression aussi qu'on met du courant dedans, donc un réservoir à courant. Mais en fait, c'est pas ça tout à fait qui se passe. C'est que pour faire fonctionner un accessoire électrique, il faut déplacer des électrons dans un conducteur. Pour les faire se déplacer, il y a plusieurs moyens, mais avec les batteries à acide et plomb, on les fait déplacer d'une autre façon. Lorsqu'on met de l'électrolyte dedans, c'est de l'eau et de l'acide mélangé à un certain degré. C'est pas nous autres qui décident ça, c'est les fabricants. On met ça dans la cellule, par exemple, ou une de celles-ci. Et puis, le mélange touche dans la cellule à des plaques qui sont différentes. Il y a une plaque négative, une plaque positive. Il y en a plusieurs positives, plusieurs négatives, qui n'ont pas le même type de pâte à l'intérieur. Quand on a besoin de faire fonctionner l'accessoire, l'acide se sépare de l'eau et rentre dans les plaques pour exciter les électrons, ou du moins les faire bouger pour qu'on puisse avoir le résultat qu'on veut par notre accessoire, que ce soit un démarreur, une ampoule ou plusieurs. Alors, en bref, c'est une réaction chimique qui se passe pour faire fonctionner la batterie. C'est exactement ça. Puis lorsqu'on la met sur la charge, pour terminer, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne l'acide dans l'eau en excitant les électrons à circuler en sens inverse, ou à peu près, pour simplifier. L'acide retombe dans l'eau, et puis on est prêt pour un autre cycle. Parfait. Merci beaucoup, André. La question de la semaine, présentée par Uniplus Network, votre référence en pièces au Québec. En quelle année fut installé le premier feu de circulation? En 1868, à Londres, au coin de Palace Yard et Bridge Street, des lanternes à gaz pivotantes rouges et vertes pour le trafic ferroviaire. En 1914, à Cleveland, Ohio, le premier feu de circulation électrique est mis en fonction. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Voitures anciennes du Québec possède un important centre de documentation dédié à la voiture ancienne. Il contient des dizaines d'ouvrages, des livres et des brochures en français. La liste du contenu de cette collection est disponible sur notre site Web pour pouvoir les réserver et ainsi les consulter sur place. Pour plus de détails, allez sur le site Web. On revient avec notre tableau, Michel. On était rendu au Roadster. Après ça, on passait à la prochaine voiture. Oui, la Cadillac Eldorado convertible 1974. Un beau classique américain aussi. Ouais, tout à fait. Comment je me suis ramassé avec ça? C'est bien simple. On était à la chute, on faisait une exposition à ce moment-là. Et puis, je vais voir cette voiture-là, puis là, il y a quelqu'un qui est à côté.
Puis il dit, ouais, il dit, c'était mon père, ça. Il dit, il est à vendre, tu sais. Puis là, je regarde le gars, il me dit de quoi, mais en tout cas. Finalement, c'était Pierre-Paul Coallier. Jean-Pierre Coallier. Non, c'était son garçon. Son garçon, OK. Pierre-Paul Coallier. Il dit, mon père va vendre ça, et ça presse. Bon. C'est comment est-ce qu'il demande? Il dit, il n'y a plus de place là, à Laval, puis tout ça. Ben, il demande 6 000 OK. Ben, je dis, donne-moi tes coordonnées, là, je ne vais pas penser à ça. Fait que j'appelle un de mes amis qui est dans le domaine des auto-usagers. Je dis, comment ça vaut un 74 qu'on ne sait pas? Il dit, écoute, ça s'est incité à l'automne, là. Hey, mais qu'on ait payé 3 000 là. Boy, on sait, là, tu sais. Fait que j'appelle. Finalement, là, j'avais le contact. La voiture était à M. Jean-Pierre Coallier. Donc, j'appelle M. Coallier. J'ai dit, ouais, votre voiture m'intéresse. Mais il dit, là, j'ai dit, je peux vous aider à vendre. Mais j'ai dit, à Saint-Cyr de l'année, là. Il y a un petit écart de prix. Ouais, j'ai dit, 3 000 c'est le maximum, je peux avoir. Il dit, es-tu malade? Il dit, pas en bas de 3 250. OK, quand même, l'écart n'est pas si grand. Je vous rappelle dans 5 minutes. OK. Là, j'avais parlé à mon épouse, puis à l'époque, je dis, gars, je pense que je viens d'acheter un Cadillac. Elle savait bien de l'allure. Fait que j'achète l'auto de M. Coallier. 500 pouces cubes, convertible, air climatisé, la Niagara Falls avec ça. J'ai passé de très belles étés. Et il faut comprendre que j'avais 2 voitures à l'époque. J'avais la Chevrolet 52 et la Cadillac. Alors, je faisais 2 voitures à supporter, puis à un moment donné, bien, je décide d'acheter une 3e voiture. Oh, une 3e, là. Oui, celle-ci. OK. Là, ça commence à faire beaucoup de voitures. Alors, comment l'occasion de cette voiture-là arrive? J'ai acheté cette voiture-là pour la première fois en 82, en 1980, dans un encan à Ville-Saint-Pierre. Et j'achète ça, puis à l'époque, je suis copropriétaire dans un garage. Alors, je la retape, je la repeinture, elle est en bonne condition. Puis là, ben j'ai 2 garages. Et puis, je suis capable de serrer ma Chevrolet et celle-là. Là, il y a un choix à faire, c'est ce que je comprends. Non, ouais, pas de suite. Pas de parce suite? que là, je déménage à Laval, puis là, je me ramasse plus de garage. Bon. Alors, je ne peux pas me débarrasser de la 52, voiture d'origine, ma première voiture ancienne. Je revends la Parisienne à un ami qui était antiquaire, il va en prendre soin. Puis là, 4 ans. Au bout de 4 ans, il me rappelle, il dit, imagine-toi donc, il dit qu'elle ne fonctionne plus. Ben, je vais voir la voiture, plancher tout percé, tout grouillé, le moteur ne marche plus. Oh boy. Il a laissé aller roulé dans ça le fond. été comme hiver. Oh Alors. boy. OK. Alors, rachète la voiture 1 000 $. Je l'entrepose, puis je me dis, un jour, je vais la restaurer. 6 mois plus tard, un de mes amis qui m'appelle, il dit, je me cherche un convertible. Il n'y en avait plus à un moment donné. À 1965, le gouvernement américain avait décidé de produire. Oui, il n'en faisait plus. Dans les années 80, c'était quasiment inexistant. Alors, j'ai vendu l'auto 1 000 $. Alors, lui, il la retape. Il fait un bel job. Il fait beaucoup de tournages dessus. Il l'a pendant 16 ans. Au bout de 16 ans, il me rappelle, il dit, la Parisienne t'avant. Oh. Parfait, Gilbert, attends-moi. Cet ancien sauveur était là-bas. On s'entend, rachète la Parisienne, 3e fois. Et là, donc, je me ramasse avec la Parisienne puis la Cadillac convertible. Alors, je revends la Cadillac et j'avais déjà vendu la Chevrolet. Alors maintenant, la seule voiture que j'ai, c'est celle-là. Et si tu veux bien, on va faire une petite pause, Michel. Puis là, on va parler de la voiture de nouveau. On va aller en profondeur sur la Pontiac 66. Mario, il paraît qu'il y a un Allemand qui a travaillé sur le pont de Québec. Oui, sa réponse est vraie. Il s'appelle John von Ribbentrop. Excusez-moi ma prononciation. Bref, il a travaillé en 1911-1912. Il a travaillé à l'intérieur des caissons. On le décrivait comme un homme travaillant, passionné, aimable, un bon gars, comme on dirait à l'époque. Il fallait être travaillant pour travailler dans les caissons en passant. Il fallait vouloir un Oui, peu. pas mal. Et puis, il a gravi les échelons, mais en 1912, fin 1912, il a déménagé à Ottawa. Et bizarrement, en tout cas, à cette époque, à Ottawa, l'allemand a parlé fréquemment
Ça, je l'apprends. Ça, je Oui, savais pas ça. moi, j'ai découvert ça dans mes recherches. Et puis, de fil en aiguille, bien, il s'est tissé avec des amis de, on va dire, de la vie mondaine. Hein. Il a joué du violon, c'était un bon parleur. Alors, il s'est fait ami avec le duc de Connaught, qui était le 3e fils de la reine Victoria, quand même. Donc, avec les riches et le politique, dans le fond. Exactement. Donc, là, il est âgé environ de 18-19 ans à cette époque-là. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. Il décide de retourner en Allemagne pour servir son pays. Et puis, la guerre se termine. Après ça, il se travaille au Parlement, il travaille un peu aux affaires de l'Allemagne, si bien qu'il devient ministre des Affaires étrangères sous le règne du Troisième Reich, quand même. Et quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, bien, il a gravi encore les échelons, puis il est devenu, je dirais pas oser dire le bras droit de Hitler, mais il était vraiment dans son entourage proche. Là. Il était proche de lui. Proche. Alors là, son tempérament avait changé, il est devenu de passif à agressif, violent, et puis nommez-en. Là. D'ailleurs, il a été jugé après la Deuxième Guerre mondiale avec 23 autres nazis pour crimes de guerre et malheureusement, on l'a exécuté. Là. Bien, malheureusement, en tout cas, c'était le résultat. Et il faut dire aussi que lorsqu'il a travaillé ici, une chose à retenir, on avait peur aussi au sabotage. Parce que, Du pont. Du OK. pont. Pas la Première Guerre, mais la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des gardiens sur le pont qui surveillaient parce qu'il y avait des sous-marins qui s'approchaient ici. Oui, il faut le dire, dans la baie de Gaspé, Oui. il y a eu beaucoup de bateaux de coulés par les Allemands. Et voilà. Alors, tout ça rattaché faisait une petite histoire intéressante à vous raconter. Merci, Mario. En 1968, la Ford Torino fait son entrée sur les routes nord-américaines, incarnant la puissance brute et le style racé des muscle cars de l'époque. Conçue pour séduire à la fois les familles et les amateurs de performance, la Torino propose une large gamme de motorisations, allant du modeste 6 cylindres en ligne de 250 pouces cubes ou 4,1 litres au redoutable V8 428 Cobra Jet, soit 7 litres, capable de développer au-delà de 335 chevaux. Ce modèle devient rapidement un incontournable, apparaissant dans des courses sur piste, mais aussi en tant que voiture de tous les jours. Symbole de l'ère des muscle cars, la Ford Torino 1969 reste à jamais gravée dans l'histoire automobile, mariant performance et style avec une allure inégalée. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Pourquoi est-il crucial de contrôler régulièrement la pression des pneus? Réponse E. La pression de vos pneus changera avec la température. Plus il fait froid, moins les molécules sont en mouvement et plus la pression baisse. À l'inverse, s'il fait chaud, la pression des pneus augmente. Je suis avec M. Denis Vallée, président du VAQ, Véhicule Antique du Québec. Bonjour, M. Vallée. Bonjour, M. Éric. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Super. On va parler d'une année vraiment, une grande année pour le VAQ aujourd'hui. C'est votre 50e anniversaire de fondation. Oui, exactement. Le club a été fondé en 1974 par M. Gilbert Bureau puis quatre autres de ses amis, OK? Ils ont parti ça à partir de rien, OK? Et 50 ans plus tard, bien, on est ici, là... au début, il y était 5 membres. Maintenant, on est à peu près 2425 membres. Donc, on est un des plus gros clubs au Québec, là. C'est super. Là, on parle de l'événement ici qui est à Fort-Chambly. C'est un événement qui dure depuis 31 ans déjà. C'est un des plus beaux événements au Québec, je trouve, honnêtement. Qu'est-ce qu'on y retrouve ici à Fort-Chambly exactement? Bien, déjà, par le site, sur le bord du Richelieu, dans un parc ombragé. Donc, déjà là, c'est un des plus beaux sites au Québec pour tenir un événement du genre, OK? Et surtout comme aujourd'hui, la qualité des voitures, on accède des voitures de 25 ans et plus, mais d'origine seulement. Donc, c'est sûr que les plus belles voitures, normalement, là, ils se retrouvent ici aujourd'hui, là.
vous gérez l'ensemble des événements au cours de l'été? Bon, nous, on en organise à peu près une quinzaine, là, pratiquement à chaque fin de semaine, dans la région métropolitaine. Peut-être la plus loin, c'est Saint-Jérôme, peut-être, dans ce coin-là. Parce que maintenant, les expositions de voitures anciennes au Québec, là, il y en a au moins, je dirais, 6-7 par fin de semaine. OK? Nous, on en organise une par fin de semaine, puis c'est plus Chambly, c'est déjà amplement suffisant. Là, tu sais. Ça demande énormément d'énergie à bâtir un événement. C'est simple quand on vient voir, mais ça demande beaucoup de travail en amont. Ah oui, surtout Chambly. Chambly, il faut prévoir la location des chapiteaux, la location des toilettes chimiques, la nourriture pour les bénévoles, puis tout ça. Tandis qu'une exposition le plus locale, on est tellement habitué que avec 8 bénévoles, tu organises ça, puis ça va très bien. Mais à Chambly, le jugement, on a à peu près 30 juges ici aujourd'hui. Donc, la remise des trophées. Donc, c'est vraiment une ampleur pas mal plus importante qu'une exposition ordinaire. D'ailleurs, à cause des juges en partie, à cause des trophées remis à la fin, c'est toute une structure qu'il faut créer. Oui, parce qu'une exposition ordinaire, on remet une dizaine de trophées, puis il n'y a pas de jugement, c'est juste la formule coup de cœur. Mais ici, c'est vraiment un jugement. Les voitures sont toutes jugées, puis sont toutes classées, puis les plus belles voitures, évidemment, sont récompensées. Mais tout ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Est-ce qu'on peut devenir membre du VAQ sans posséder une voiture antique? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'amateurs qui n'ont pas de voiture ou qui n'ont plus de voiture qui continuent d'être membres. Ou comme venir ici aujourd'hui, si vous avez une magnifique voiture, vous n'êtes pas obligé d'être membre. On accepte aussi les non-membres, comme on dit, là. Donc, c'est pas une obligation. Sauf que, de par notre revue, vous l'avez sûrement déjà lu, je dirais qu'on a une des plus belles revues, sinon la plus belle, au Québec. Une revue de 60 pages, publiée à tous les mois. Ça aussi, c'est beaucoup d'ouvrages, publier ça à tous les mois. Au Québec, c'est la plus belle revue, là, sans contredit, dans ce domaine-là. On a de tout dans la revue. Je l'adore, d'ailleurs. On a de l'histoire, on a des histoires humaines, on a de l'histoire automobile. Il y a des flash infos aussi au travers de ça. C'est vraiment la revue la plus complète, on pourrait dire, en Amérique du Nord, de langue française. Définitivement. Ça, c'est grâce à notre rédacteur en chef, M. Bureau, qui publie encore la revue, là, qui est le rédacteur en chef de la revue depuis 50 ans. Ah, il faut le faire. Et publier une revue pendant 50 ans, là. Donc, M. Bureau, là-dessus, il fait un travail extraordinaire. On pourrait souligner le chemin de fait depuis la première revue, qui était imprimée de façon mécanique, distribuée par lui au bureau de poste. Ben, c'est ça. C'est une feuille 8,5-14. Il y avait 3 feuilles brochées, là, en noir et blanc. J'ai encore une copie chez moi, d'ailleurs. Non, c'est vraiment autre chose, là, tu sais. J'aimerais souligner peut-être l'événement Fort Chambly qui va avoir lieu en 2025. On invite les gens à venir voir ça. C'est vraiment, vraiment le fun. On peut coucher autour aussi. Il y a beaucoup d'hébergements. Il y a des choses à visiter. On a aussi, à ce moment-là, l'exposition qui est sur 2 jours. 2 jours. Oui, 2 jours sur 2 jours. Donc, ça va être le 12 et le 13 juillet 2025. Donc, normalement, c'est ça. Ça va être la 32e édition. Donc, on invite encore tout le monde à venir nous voir, là. Un gros bravo, puis on souhaite aux gens de venir faire un tour en 2025. Donc, merci beaucoup. Donc, au plaisir de vous revoir en 2025. Bonne journée. Ce segment vous a été offert par Les Voitures anciennes du Québec. Michel, c'est incroyable l'espace qu'on a, puis le sentiment de liberté en arrière. On est vraiment bien. Voilà pourquoi que c'est pour la 3e fois j'ai racheté cette belle convertible. Mais là, je m'aperçois rapidement que, a été rafraîchi, mais là, ça prend une restauration. Je m'aperçois que les planchers sont à refaire. Fait que là, je fais une rôtisserie. Alors, on enlève tout ça, on scrape, on commence. Et puis, j'ai refait la voiture là, au complet, moteur, transmission. La semaine prochaine, différentiel. Et puis, Une job de moine, quoi. Oui, tout à fait. Tu me dis qu'il y avait beaucoup de pièces de Chevrolet dans ta restauration. Une parisienne, là, c'est une Chevrolet. C'est une Pontiac parisienne canadienne. Alors, GM, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une carrosserie de Pontiac puis il met ça sur un frame de Chevrolet. Avec toute la mécanique de Chevrolet. Puis, Michel, je voudrais souligner aussi ton épouse qui te suit partout dans ces projets-là. Moi, je trouve ça extraordinaire. On la voit, elle s'habille en costume d'époque, en lien avec la voiture. Elle participe avec toi aux événements. Francine a associé la voiture ancienne à la mode ancienne, des années 60. On la voit tantôt à Mme Kennedy. Tantôt, on la voit en hôtesse de l'Expo 67, dont vous avez le logo juste sur le coin là. Effectivement.
avec toujours une robe d'époque. Puis même, elle me donne un coup de main quand j'ai fait des travaux. Elle me Même donne en des coups de main. restauration? Même en restauration, elle a fait Ah. de la peinture pour moi. Alors, c'est vraiment une activité de couple. Une Ouais. activité le fun socialement aussi. Oui, on se fait beaucoup d'amis. Oui. En terminant, Michel, j'aimerais souligner que tu fais partie du Club des véhicules antiques du Québec, le VAQ, depuis 1983 que tu es impliqué. Alors, Voitures anciennes du Québec est le club le plus important au Québec avec 2500 membres. Et puis, moi, je suis trésorier depuis 1983. Alors, j'ai pas trouvé de comptable encore pour me remplacer qui est amateur de voitures anciennes. Alors, on tient la route, puis je m'implique dans des activités. Alors, c'est un plaisir pour moi, puis c'est un travail d'équipe. Puis c'est des amis avec Oui. qui on travaille. Et je vois aussi juge sur ton gilet. Tu es également juge. Bien, je suis juge en chef dans l'activité à Québec. Et aussi, on a une activité qui a un changement, qui a un jugement, je m'excuse, à Trois-Rivières. Alors, il y a 2 activités où je m'implique comme juge en chef, où là, on prend des bénévoles qui vont, avec un système de pointage, faire l'évaluation de la qualité de la voiture, autant au niveau de l'authenticité et ou de la restauration. Merci sincère, Michel, pour l'histoire. C'est super intéressant. On va-tu faire un tour? On y va. On Go. part. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.